débrief, les informations de la matinée avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur général adjoint de Montpensier-Arbevel. Pierre-André Chalandard nous disait quelques instants, ce sont les taux américains et les marchés qui ont fait reculer Donald Trump. Vous partagez cet avis-là? Tout à fait. Il ne faut pas oublier que on est dans un monde de matières premières et la première matière première de l'économie américaine, comme de beaucoup d'économies, c'est la dette. Et le prix de la dette, c'est les taux. Et donc quand le prix augmente, tout le monde commence à devenir nerveux, et même Donald Trump commence à devenir nerveux. C'est exactement ce qui s'était passé lors du fameux Liberation Day. Souvenez-vous, on avait une poussée de la dette américaine, et ça fait partie des critères, pas que, mais ça fait partie des critères qui ont poussé Donald Trump à dire bon, peut-être que j'y suis allé un petit peu fort. Là, effectivement, on a d'un point de vue économique une sanction qui aurait pu être assez radicale sur l'économie américaine, quand on sait en plus que Donald Trump, sa première préoccupation pour les Américains, c'est de faciliter l'accès au crédit. On le voit, il insiste beaucoup sur le fait que les cartes de crédit ne doivent plus être à 20, 25, 30% de taux d'intérêt, mais surtout pour le logement. Parce que les taux des cartes de crédit dépendent essentiellement des taux à court terme. Ça, à la limite, on peut dire, il peut faire pression sur la Fed pour les piloter. Sauf que les taux à long terme, vous ne faites pas pression sur la Fed pour les piloter. Lorsque la Fed a commencé à baisser ses taux en septembre 2024, les taux à long terme étaient inférieurs à ceux qui sont aujourd'hui. Depuis, elle a baissé les taux de 175 points de base, presque 2%. Et les taux à long terme ont monté par rapport à cette marque-là. Donc ça, c'est très mauvais pour lui. En fait, ça veut dire qu'effectivement, on renchérit les coûts de financement de l'économie. Il y a des bonnes raisons. Ça veut dire que c'est aussi, on a confiance aussi dans la croissance américaine. Sinon, quand on price une récession ou une dépression, les taux s'effondrent. Donc c'est pas le cas. Mais ça veut dire quand même qu'on a un sujet, effectivement, d'équilibre financier aux États-Unis sur une économie qui tient beaucoup avec la dette. Et donc là aussi, Donald Trump est forcé de faire attention. Et je suis d'accord avec Pierre-André Chalandard, c'est un des éléments très importants. Lente augmentation, mais c'est pas par à coup. On n'a pas vu après le Groenland un pic, quoi. Ça a augmenté ces dernières semaines petit à petit, quand même. Exactement. Et en fait, non. Surtout à 10 ans. Compte tenu à la fois de la production, de la progression de la productivité aux États-Unis et du faible taux d'inflation déjà aujourd'hui, normalement, on devrait avoir des tendances désinflationnistes relativement fortes, avec en plus une croissance importante. Donc normalement, on ne devrait pas avoir même de stabilité des taux, on devrait plutôt avoir une baisse des taux. Quand on a une montée, même très progressive des taux, ça veut dire qu'on a cette tension sur, je rappelle une fois de plus, les taux d'intérêt, c'est le prix du risque et le prix du temps. Ça veut dire qu'on a une tension là-dessus. Et là aussi, une économie aussi endettée que les Américains et Donald Trump, faut pas oublier, hein, c'est un homme de l'immobilier, donc sa matière première, là aussi, c'est le crédit. Il regarde ça de façon très attentive. Pendant ce temps-là, côté européen, on a le spread entre l'OAT et le Bund, donc les taux français, les taux allemands qui se resserrent. C'est pas grâce aux taux français, c'est grâce aux taux allemands qui remontent. Ou à cause. Voilà. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a en Europe une anomalie qui était l'anomalie allemande, d'une utilisation extrêmement faible des capacités d'endettement de l'économie, de cette flexibilité bilantaire quand on parle entreprise, qui n'était pas du tout utilisée. Là, effectivement, les Allemands commencent à l'utiliser. On commence à avoir de la dette allemande qui arrive sur le marché. Ça marche d'ailleurs, hein, puisqu'on commence à voir la production industrielle allemande qui remonte, ça c'est quand même une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi qu'effectivement on a une pression sur l'économie allemande, sur le taux de financement allemand, qui est supérieur. Ça nous permet d'avoir une espèce de cohérence, une reconvergence en fait des taux d'intérêt dans la zone euro. C'est globalement plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, vu des marchés, il y a moins de primes de fragmentation, il y a moins de primes de dislocation de la zone euro. C'est quand même, dans un monde quand même extrêmement instable, ça fait un facteur d'instabilité en moins, c'est plutôt pas mal. Ce qui est inquiétant, c'est les chiffres sur les ETI qui ont été publiés par le METI, là, sur les intentions de recrutement. Alors là, on est sur baisse de 13% sur les créations d'emplois, baisse de 17% de l'investissement, hausse de 22% des licenciements, ça c'est sur l'année 2025. Oui, tout à fait. Et ça vient en fait après d'autres études, les études de Rexecode en particulier, qui montraient que le tissu économique profond de la France, je ne parle pas des 300 plus grandes entreprises, mais le tissu économique profond français souffre énormément de charges importantes, en fait, d'un climat global qui est un climat à la fois d'incertitude et de pression fiscale. Et les deux en même temps, et j'insiste, c'est vraiment les deux en même temps, pas uniquement l'incertitude, l'incertitude et la pression fiscale et la conviction qu'en fait que ça ne peut qu'aller de mal en pis, qui bloque les projections vers l'avenir. À tel point que ce qu'on voit, c'est quand même une divergence entre les intentions d'investissement à l'étranger et les intentions d'investissement en France. On voit qu'il y a toujours des capacités, ou en tout cas des projets pour aller se développer à l'étranger, et moins en France. On construit moins d'usines, on enferme. C'est quand même notre tissu productif. On parle beaucoup de notre capacité à créer des alliances. On ne peut créer des alliances que si on est fort. Il nous reste 20 secondes. L'or à $5 000. C'est un vrai signal. C'est un vrai signal d'inconfort global dans le système financier, d'inconfort global sur la dette américaine et sur le dollar.
C'est ça en fait qui explique la montée de l'or. Donc mauvais signal quand même. C'est pas un bon signal du tout, non. Merci beaucoup Wilfried d'être venu ce matin.